Donald Trump a effectivement accordé une pause de 30 jours sur les tarifs douaniers de 25% initialement prévus pour les produits canadiens et mexicains, en échange de mesures renforcées de surveillance des frontières et de lutte contre l'immigration clandestine et le trafic de fentanyl. Cette décision fait suite à des négociations avec les gouvernements du Canada et du Mexique, qui ont accepté de renforcer leurs efforts pour sécuriser la frontière avec les États-Unis. Le Premier ministre Justin Trudeau a annoncé un plan de 1,3 milliard de dollars pour renforcer la frontière avec les États-Unis. Ce plan inclut l'ajout de 10 000 agents frontaliers, l'utilisation de nouvelles technologies comme des drones et des hélicoptères, ainsi qu'une surveillance 24 juillet de la frontière. De plus, le Canada a nommé un « Fentanyl Czar » pour lutter contre le trafic de cette drogue et a signé une directive sur le crime organisé, soutenue par un financement de 200 millions de dollars. Le président mexicain Claudia Sheinbaum a accepté de déployer 10 000 soldats à la frontière avec les États-Unis pour empêcher le trafic de fentanyl et l'immigration illégale. En échange, les tarifs douaniers de 25% sur les produits mexicains ont également été suspendus pendant 30 jours. Avant cet accord, le Canada avait menacé d'imposer des tarifs de 25% sur certains produits américains en réponse aux menaces de Trump. Cependant, avec la suspension des tarifs, cette mesure n'a pas été mise en œuvre immédiatement. Ces négociations s'inscrivent dans un contexte de tensions commerciales et sécuritaires entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Trump a justifié ces menaces de tarifs par la nécessité de protéger les États-Unis contre le trafic de drogue et l'immigration illégale, tout en critiquant les déficits commerciaux avec ces pays. En résumé, Trump a utilisé les tarifs douaniers comme un levier pour obtenir des concessions en matière de sécurité frontalière, tout en évitant une escalade immédiate des tensions commerciales avec ses voisins nord-américains. Cependant, cette pause de 30 jours laisse planer une incertitude sur l'avenir des relations commerciales entre ces pays si un accord définitif n'est pas trouvé.